Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à l'Académie biblique de prospérité Epignosis, une école faite, créée par la communauté LVI, les vérités de l'Évangile. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons vous faire un petit cours rapide, gratuit, sur comment découvrir sa mission. Et pour ceux qui aimeraient avoir plus d'informations là-dessus, nous tenons des ateliers ou des consultations payantes dans notre école pour pouvoir avoir plus d'informations. OK? Il est important pour chacun de nous de connaître sa mission. Le début de la prospérité vient par la connaissance, la découverte de sa mission. Alléluia. Alors, Proverbe 22, verset 6 nous dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Alléluia. Ici, on nous dit que l'enfant a une voie à suivre. Il dit selon la voie qu'il doit suivre. Il n'a pas dit selon la voie de Dieu, selon la voie de tes parents, selon la voie qu'il doit suivre. Chaque enfant est né dans ce monde avec une voie qu'il doit suivre, avec une destinée, avec une mission à accomplir. Chacun de nous, qu'on soit venu de manière désirée ou pas, a été créé par rapport à une question, par rapport à un problème qu'on doit résoudre. Et c'est ça qu'on appelle la mission de vie. Tu es venu pour une mission et il est important pour chacun de nous de la découvrir. Découvrir la mission, c'est là que commence le bonheur. C'est là que commence l'épanouissement d'un chrétien. C'est là que commence réellement la possession de son héritage. Alléluia. Donc, on va explorer le livre. C'est un livre gratuit que vous pouvez avoir sur l'académie. OK? Vous pouvez aller dans la bibliothèque et puis trouver le livre. Alors, qu'est-ce que la mission? Qu'est-ce qu'une mission? Alléluia. Donc, comme tout à l'heure, j'ai expliqué dans Proverbe 22, verset 6, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne se détournera pas. Ça veut dire que chacun de nous ici, nos parents doivent comprendre, doivent savoir qu'on a une mission bien précise. Il y a des parents comme ça qui se disent que je voulais être docteur, je ne l'ai pas été, je vais rendre mon enfant docteur. C'est dangereux. Parce que l'enfant n'a pas été programmé pour être docteur. Parce que quand Dieu te donne une mission, il te programme pour cela. Il t'équipe, il te donne toutes les capacités intellectuelles, les compétences physiques, les talents, tout ce qu'il faut pour pouvoir accomplir la mission. OK? Accomplir la mission très bien, excellemment. Donc, vouloir donner à son enfant une mission autre que Dieu lui a donnée, c'est très dangereux. OK? C'est très dangereux. OK? Voilà. Donc, et puis aussi, il faudrait que chaque parent puisse chercher à découvrir pourquoi est-ce que cet enfant est né. Parce que c'est pas parce on a eu avec nos maris, mais nos femmes, à faire l'amour qu'on a eu un enfant, que l'enfant, ça nous appartient. C'est Dieu qui nous donne les enfants. OK? Pour qu'on puisse prendre soin. Ce sont ses enfants à lui qui nous donnent, pour qu'on puisse prendre soin. Et donc, c'est notre devoir de découvrir la mission de chaque enfant, pouvoir le diriger dans sa mission. Et c'est comme ça qu'on appelle un parent sage. Ce que Dieu appelle un parent sage qui écoute. Un parent qui montre la voie à suivre à son enfant. Ce n'est pas forcément la voie chrétienne, non, c'est la voie qu'il doit suivre, la voie qu'il est né pour suivre. Comme ça, la Bible nous dit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, parce qu'il y a une voie à suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ça veut dire qu'il sera heureux dans sa voie. Aujourd'hui, il y a plein de personnes qui ont suivi des voies qui ne sont pas forcément les leurs et qui ne sont pas heureux. Ils sont docteurs, ils ont beaucoup d'argent, ils ne sont pas heureux. Ils sont avocats, ils ne sont pas heureux parce que ce n'est pas là-bas qu'ils doivent être. Souvent, des fois, ils doivent être des danseurs ou des chanteurs ou des, je sais pas, n'importe quoi. Mais les parents n'ont pas voulu qu'ils fassent ça. Donc, ils sont retrouvés ils ont commencé à vivre la vie de leurs parents. Et souvent aussi, d'autres découvrent ça très tard, d'autres découvrent aussi très tôt leur mission, ça dépend. OK? Mais il est important de savoir que la découverte hier, la découverte avant ou pas, il faut savoir que c'est important de la découvrir maintenant. OK? Il n'est jamais trop tard de découvrir sa mission. Alors, donc, donc la première étape vers le succès, vers la prospérité, c'est découvrir sa mission. Lorsqu'on parle de prospérité, on ne parle pas de prospérité financière, non, on parle de prospérité dans tous les domaines, que ce soit spirituel, financier, physique, social, familial, Dieu veut qu'on soit épanoui dans tous les domaines. Et ça vient par quoi? Par la mission de vie. OK? Par la mission de vie. OK? Alléluia. Donc, la mission de vie consiste à aider les autres. C'est-à-dire que c'est une mission, une tâche spécifique qui t'a été donnée par le Père que tu dois, que tu dois réaliser dans ce monde. C'est-à-dire que c'est ta contribution dans le monde. Chacun de nous a une contribution à faire. Même si on est né de viol, ou on est né indésiré, on est né dans ce monde pour une mission. Donc, tout le monde est important devant Dieu. Et tout le monde est unique devant Dieu.
Il ne fait pas d'acception, il ne fait pas de combine pour aimer. Non. Chacun de nous est né pour une mission. Et quand chacun entre dans sa mission, ça fait une beauté, un éclat spirituel parce que chacun a la place qu'il doit être. OK? Voilà, donc la mission de vie consiste à aider les autres en utilisant ses talents, ses compétences et quelque chose, et tout ce que Dieu a mis en vous. C'est pour cela qu'il est important de pouvoir savoir, la mission doit être aussi déterminée sur tes talents, parce que les talents ont été faits pour pouvoir aider la mission à pouvoir se développer. OK? Et la mission implique de pouvoir résoudre un problème spécifique sur la Terre. OK? Donc, alléluia. Donc, pourquoi la mission est-elle si importante? Alors, elle est importante pour plusieurs raisons. OK? La découvrir et, et découvrir le problème, parce que d'abord, c'est un problème. OK? Le monde a tellement de problèmes. OK? Et chacun de nous, aussi nombreux que nous soyons là, les informations nous disent on est peut-être 7 milliards de personnes sur cette Terre. 7 milliards de problèmes. 7 milliards de problèmes. Et dans 7 milliards de problèmes, il n'y a pas eux tous, c'est pas tous ceux qui vont vraiment découvrir leur mission. D'autres vont mourir sans découvrir leur mission. C'est vraiment dommage de mourir sans découvrir et faire la mission. C'est vraiment dommage. OK? Donc, comme c'est un problème à résoudre, on doit le découvrir pour pouvoir le résoudre. Donc, quand on ne résout pas le problème reste là, il est irrésolu, il est là, il attend. Donc, Dieu peut-être doit encore envoyer quelqu'un d'autre pour résoudre. Je ne sais pas comment il va faire, mais ce qui est sûr, le problème, il est là, il ne résout pas. Donc, imaginez si Mandela ou Martin Luther King ou même Jésus n'avaient pas accompli leur mission. Imaginez un peu dans quel monde on serait aujourd'hui. OK? Mandela qui a aboli l'apartheid. OK? Et Martin Luther King qui a stopper la discrimination aux États-Unis. Donc, le succès de notre mission est très important. D'abord, la trouver, ensuite, parce que c'est un succès garanti. Vous pouvez être docteur et avoir un succès, mais le succès ne sera pas doux parce que c'est pas ce que vous aurez des acclamations, tout ça, mais vous ne serez pas heureux parce que c'est pas ça à laquelle vous avez été appelé. D'autres ont été appelés à être docteur, mais pas vous. Pas vous. OK? Donc, elle est très importante pour plusieurs raisons. D'abord, elle nous synchronise automatiquement avec le plan du Père pour nous. OK? Elle nous donne ensuite un sens de direction. Donc, quand elle ta mission, tu sais où tu pars, tu sais d'où tu viens et tu sais comment te gérer. Tu sais qui épouser, tu sais quel ami à avoir, tu sais que ta vie a un sens. Alléluia. Elle nous procure un épanouissement personnel. OK? Elle fait que tu te sens important, tu te sens heureux, tu te sens épanoui. OK? Donc, on ressent, elle nous donne un sentiment d'accomplissement et d'épanouissement. Alléluia. Numéro 4, elle nous fait impacter positivement. Tu ne veux pas, dans ce monde-là, passer et puis partir sans force, sans impacter. On va dire, OK, mais elle était là, qu'est-ce qu'elle a fait? Aujourd'hui, on a des gens dans la Bible comme la femme qui a versé l'huile, le parfum sur le pied de Jésus. C'était sa mission. Elle a fait, aujourd'hui, on parle d'elle. Les livres écrits de la Bible parlent d'elle. Donc, tu ne veux pas quitter ce monde et puis partir sans laisser de traces. La mission est la trace que tu dois laisser. OK? Elle nous rend constamment motivés et persévérants. Contrairement à ce que tu fais quand ce n'est pas ta mission, tu peux te décourager. Mais quand c'est ta mission et que tu aimes, tu ne peux pas. C'est-à-dire que la mission, tu es tellement ancré que tu l'aimes tellement que tu ne peux pas te décourager. Tu ne peux pas arrêter, c'est impossible. Ta mission devient toi. Ça devient ta passion. OK? En fait, elle nous procure une harmonie intérieure. Vivre en harmonie avec sa mission. Elle apporte un sentiment de paix intérieur, d'alignement avec Dieu. Alléluia. Elle permet aussi de marquer notre génération pour les générations futures. Et imaginez écrire des livres qui vont être lus plus tard, après vous, plusieurs fois. Les gens vont étudier vos écrits. C'est ça, marqué par la mission. OK? Elle est importante parce qu'elle nous guide vers une vie remplie de sens, de bonheur, de contribution positive à notre entourage et au monde. C'est en cela que la mission est très importante. Alléluia. Ensuite, quelles sont les caractéristiques de notre mission de vie? D'abord, elle est là pour servir les autres et non pour se servir. Comme Jésus a dit, il est venu pour servir, il n'est pas venu pour se servir. OK? Donc, la mission dit que d'abord, avant de pouvoir servir les autres, c'est que tu en as beaucoup. Tu as tellement reçu que tu peux servir. Tu as réussi en toutes choses. Et c'est ce que la Bible nous dit, la Bible qu'on a tout reçu. Et bénédiction sur bénédiction. Donc, on peut servir et on doit servir. La mission aussi, c'est la réponse à un ou plusieurs problèmes spécifiques. Donc, elle doit être spécifique. Ce n'est pas du genre, oh, j'ai été appelé pour guérir les malades. On a tous été appelés pour guérir les malades, tous. On parle d'une mission spécifique, pas d'une mission globale.
Globalement, on a été appelé pour guérir les malades. Globalement, on a été appelé pour toucher les âmes. On a été appelé pour amener l'amour dans le cœur des gens. Non. Mais spécifiquement, on a été appelé à chacun de nous à une mission bien spécifique, bien ciblée, vers des gens bien ciblés. C'est ça qu'on parle. Et la mission, elle est unique à la personne. Elle peut être nationale ou internationale selon la foi. C'est-à-dire que la mission, Dieu peut donner une mission dans un petit village, peut-être comme ça, d'Afrique. Et comme tu vois grand, la mission grandit de manière internationale. Vous comprenez? Voilà. Elle utilise les talents et son vécu, mais pas obligatoirement. Je veux dire qu'elle peut être déterminée et ça va coïncider avec vos talents ou votre vécu. Parce qu'il y a des gens qui disent que non, que c'est parce que j'ai souffert dans la vie, c'est que c'est ma mission. Non, la mission a été donnée bien avant ça. On va en venir plus tard. Voilà, donc, elle peut être aussi quelque chose que vous faites déjà sans le savoir. La plupart du temps, vous le faites déjà sans le savoir. Vous le faites déjà naturellement sans le savoir. OK? Elle est un problème qui vous attriste, vous particulièrement. Vous particulièrement, pas quelqu'un d'autre. Quand vous voyez ce problème, vous vous énervez. Vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes la seule personne énervée. Parce que c'est votre mission à vous. Ce n'est pas la nôtre. Donc, nous, on voit, ça ne nous touche pas. On peut être touché un peu, mais pas au point d'être énervé comme vous. OK? Et enfin, elle vous passionne plus que tout. Vous pouvez dormir n'importe quelle heure. On vous appelle, vous êtes toujours prêt. Parce que même quand vous vous fâchez avec Dieu, vous revenez tous de la mission parce que elle vous passionne. Alléluia. Maintenant, la mission, comme on l'a découvert, il y a la mission par les sens et la mission par l'esprit. Alléluia. Alors, d'abord, on fait d'abord la mission par les sens. Pourquoi par les sens? Quand vous cherchez sur Internet un peu partout comment découvrir sa mission, vous allez voir que tout ce qu'il donne comme résultat est par les sens, c'est-à-dire que par les passions, les dons, les talents, les compétences, le vécu. C'est comme ça que le monde détermine sa mission. OK? Donc, selon eux, il est possible la mission découle de ce que tu as vécu. Si tu as vécu, par exemple, tu es une femme battue, ta mission, c'est que tu vas aider les femmes battues. Si tu as été, tu as perdu un enfant par une maladie, ta mission, c'est que tu vas maintenant commencer à créer une fondation ou bien une ONG pour ces enfants-là. OK? Donc, la mission du monde, par rapport au monde, c'est une mission euh, qui, qui regarde ce que tu as vécu, qui regarde tes talents, tes dons, tes passions. Elle regarde les sens. C'est une mission qui voit. C'est-à-dire que ce que les yeux voient, ce que les yeux physiques voient, c'est ce qu'elle regarde pour pouvoir déterminer la mission. Donc, c'est la mission des sens. OK? Mais nous, on est différents. Nous, on ne vit pas par les sens. Nous, on vit par l'esprit. Donc, notre mission à nous, elle nous est donnée par l'esprit. Alléluia. Alors, donc notre mission à nous est donnée par l'esprit. Et Dieu est notre créateur, OK? Il est le seul habilité à vraiment nous connaître comme personne. C'est lui qui nous a créés. La même manière que le créateur d'un portable connaît le portable mieux que qui que ce soit. Il sait ce qu'il a mis dans le portable. Il sait quels sont les objets, les fils, les fers, je sais pas, tout ce qu'il a mis. Il sait exactement ce que ce portable contient. C'est pour ça aussi Dieu aussi qui nous a créés sait exactement ce qu'il a mis en nous et pourquoi il a mis ça en nous. C'est pour ça que pour nous, les chrétiens, la mission est obligatoirement donnée par l'essence, pardon, par l'Esprit de Dieu. OK? Il nous dit la mission. OK? Jésus connaissait sa mission. OK? Jean connaissait aussi sa mission. Moïse aussi connaissait la sienne. Donc, tous ceux qui ont marqué ce monde dans la Bible connaissaient leur mission. OK? Connaissaient leur mission. Et dans la Bible, on a dit que Jésus a pris un de ses talents pour faire sa mission. On n'a pas dit que parce qu'il était charpentier, il pouvait, son mission c'était d'être charpentier partout. Non. Il n'a pas pris son talent, ni son vécu. Et heureusement que Dieu, il n'a même pas parlé de lui quand il était jeune, seulement une seule fois. Sinon, les gens lui disent que, oh, c'est parce que il était charpentier qu'aujourd'hui Dieu lui a donné une compagnie de charpenterie. Non. Non, 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 non. OK? La mission de Dieu lui a été donnée avant même qu'il ne soit né. Dans Matthieu 1, verset 21, on dit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Il n'était pas encore né. Et c'est pareil pour chacun de nous. Chacun de nous a eu la mission avant de naître. Donc, quel que soit ce qu'on a reçu, ce qu'on a vécu comme histoire, ou que ce qu'on a comme talent, on ne pourra jamais déterminer, notre mission ne pourra jamais être déterminée par ça. Parce que ce que vous ne savez pas aussi, c'est que chaque fois que la mission elle se développe, de nouveaux talents sortent. OK? Dieu vous montre de nouveaux talents que vous avez, que vous n'avez jamais imaginé avoir.
Donc, si vous voulez déterminer par votre talent, vous serez bloqué, vous serez limité dans votre élan de mission. OK? Donc, Jésus, on n'a pas dit que Jésus savait très bien parler, c'est pour ça qu'il est devenu missionnaire. Ou parce que non, on n'a parlé d'aucun de ses talents naturels ou aucun de son histoire vécue. Il a vécu avec son beau-père. Il a peut-être été maltraité, qui sait? Ça, c'est une hypothèse de ma part. Peut-être. Mais on n'a pas dit que, oh, comment il a été maltraité, il va avoir plus d'amour pour les parents, pour les enfants qui vivent, qui ont des beaux-pères. Non, on n'a pas parlé de ça. On a parlé de sa mission. La mission était importante. OK? Donc, elle n'a rien à voir avec nos vécus, nos talents. Elle a à voir avec ce que Dieu dit. Et quand il te dit ça, il t'équipe pour la mission. Alléluia. Maintenant, comment on l'a découvert? OK? On a dit qu'elle ne dépend pas de nos talents, de notre mission et de notre vécu. Elle dépend du Père. Donc, on la découvre en posant la question au Père, tout simplement. En posant la question au Père, dans la prière, dans la méditation et dans l'étude de la parole. Pour ceux qui n'entendent pas sa voix, étudier la parole. Sa voix, c'est la parole. Quand vous serez habitué à sa parole, quand il va vous parler, vous allez comprendre. Vous allez vous savoir la mission exacte que vous avez. Vous aurez la mission exacte. OK? Vous n'aurez pas de doute quant à la mission. Mais ceux qui n'entendent pas sa voix, c'est parce qu'ils ne le connaissent pas. Ils n'ont pas avec lui une intimité. Et son intimité avec lui, c'est la parole. Allez dans la parole. Arrêtez de prier pendant des heures sans ouvrir la Bible, sans même chercher, sans méditer la parole de Dieu. C'est très dangereux. Donc, allez dans la parole. OK? Et étudiez la parole. Et là-bas, vous saurez quelle est votre mission. Dieu vous dit clairement, voici ta mission, mon enfant. Tout simplement. OK? Tout simplement. Quelqu'un d'autre peut confirmer cela. Vous aurez peut-être après des prophéties par là, mais peut-être avant la mission, avant que vous ne sachiez. Mais c'est Dieu qui vous donne la vraie mission. Ce n'est pas les prophéties. Quand une prophétie vient, elle doit être là pour vous confirmer, pas pour donner une nouvelle mission. Non. C'est pour ça qu'il est important que chacun de nous ait sa relation intime avec Dieu. Sinon, n'importe quelle prophétie va vous faire sortir du chemin que Dieu a tracé pour vous. Parce que chacun de nous, vous avez vous rappelé de Proverbe 22, verset, chacun de nous a une voie à suivre. Une voie à suivre. Ne laissez personne vous faire sortir de la voie parce que c'est votre mission. Votre mission. Vous tous, chacun de nous a sa voie, a sa route où il marche. Sans besoin de se détourner à gauche et à droite. OK, donc, la mission nous a donné dans l'intimité avec Dieu. Quand vous priez, quand vous étudiez la parole, quand vous la méditez, Dieu vous donne votre mission. En votre cœur, vous sentez cela. Voici ma mission, vous savez cela. OK? Alléluia. Donc, voilà. Donc, la mission de vie est très importante. Pour ceux qui veulent avoir plus d'informations, on fait des ateliers de mission. On fait aussi des consultations. OK? Les ateliers ne sont pas trop chers, c'est seulement que 7 pounds, ça fait 5 euros. Dans 7 pounds, ça fait, en francs CFA, peut-être 5 000 francs CFA, voilà. Et en euros, ça fait peut-être 8 euros, 9 euros. OK? Vous avez ça, vous allez poser toutes les questions. Ensuite, il y a les consultations à côté qui se fait 50 pounds. Vous pouvez aussi payer. Et soit moi ou quelqu'un de notre école va vous aider à découvrir votre mission, vos talents, vos compétences et tout et tout. OK? Donc, merci beaucoup de nous avoir suivis, de m'avoir suivi. Passez une bonne journée. Soyez bénis.